tous et bonjour à toutes. On va réaliser aujourd'hui une carte marque-page. Voici la... Attendez, oh là 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 là, la lumière, voilà, comme ça. Le réglage des lumières, c'est pas évident, hein. Voilà, le réglage, carte marque-page. Alors, c'est pas une carte qui s'ouvre dans tous les sens, parce que des fois, on voit des cartes qui s'ouvrent, et puis que ça fait un non. Moi, non. C'est une carte simple, mais avec un marque-page. Voilà, moi, elle est vraiment simple. Je suis vraiment partie sur quelque chose de simple. Alors, on a besoin pour ce matériel, comme d'habitude, de notre massicot et de papier. Alors, je passe sur mes mains et vous allez avoir la liste du matériel. Voilà. Alors, nous avons besoin donc de calicot coquelicot, que voici. Nous avons besoin donc deux fois, hein, une fois 16 sur 21, une fois 14 sur 16. Du bleu carré moulu. Non, ça n'existe pas du bleu carré moulu. J'ai laissé bleu, c'est pas grave. Du carré moulu, donc voilà. Et nous avons besoin de design et d'une feuille blanche. Alors, une feuille blanche, c'est ça qui me manque. Je vais tout de suite prendre une feuille blanche. Ah ben non, elle est là, ma feuille blanche, c'est bon. Voilà, donc on va passer à la découpe. Alors, on va prendre notre calicot coquelicot, comme d'habitude, et on va couper 16 sur 21. Donc 21, ben on les a dans la petite largeur, donc on va faire 16. Comme ceci. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien coupé. Voilà. Donc 16 sur 21. Que l'on va plier en deux. Donc 8 et 8, 16. Hein, facile. Hein, que je regarde. Non, c'est sur nos 21 qu'on plie. Ah oui, je dis des bêtises. Bah si, c'est ça. C'est sur les 21, donc c'est à 10,5. Mais oui, c'est à 10,5 qu'on plie sur nos 21. Alors surtout, on plie. Hein. Voilà. Nous avons notre carte. On la pose sur le côté pour l'instant. On va prendre notre carré moulu et on va couper 9,5 sur 16. Alors, je vais couper par ici 9,5. Ce sera peut-être plus logique, comme ça je pourrais réutiliser le papier. Voilà. 9,5 sur 16. Je dis pas de bêtises. 9,5 sur 16. Voilà. Et nous allons venir... Non, c'est pas 16. Pourquoi j'ai dit 16? Je ne sais pas. Alors, c'est 9,5, sachant que c'était 16, donc on va mettre 15,5. C'est logique, 15,5, puisque on veut centrer notre carte. Voilà, comme ceci. On va venir tout de suite coller notre papier. Alors, la dimension de la carte est un peu plus grande que d'habitude, tout simplement parce qu'il y a le marque-page. Et les marque-pages, vous savez qu'il faut quand même qu'ils soient assez grands. Donc, c'est pour ça. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Je vais poser sur le côté et je vais venir faire le morceau qui est ici, c'est-à-dire le morceau qu'on rajoute. Donc, je reprends du rouge. Du rouge, j'en ai besoin de 14 sur 16. Alors, qu'est-ce qui me reste? La 13, donc ça ne va pas, je reprends une feuille. Est-ce qu'ici j'ai assez? J'ai une chute. Oui, j'ai assez. Voilà, 14 sur 16. Voilà. Voilà. Alors, donc, on a dit qu'on avait 14. Donc, la moitié de 14, tout le monde le sait, ou presque, c'est 7. On plie. On prend notre plioir et on plie. Voilà, jusque-là, rien de bien compliqué, vous voyez.
on va venir amener notre morceau ici, comme ceci. Mais avant, on va lui faire un zigzag. Alors, pour faire ce zigzag, on va prendre notre papier, notre règle et un crayon. Bon, je n'ai pas de crayon de bois, je vais prendre un bic, c'est pas grave, c'est pas d'importance. Alors, on va prendre 7 cm ici. 7 cm ici, et on va faire un petit trait ici. Et on va venir couper de là à là. Donc, de là à ici. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, rien de bien compliqué. Et voilà notre morceau qui est, je dirais, déjà prêt. Vous voyez, notre morceau est déjà prêt. Alors, donc, on ne le colle pas tout de suite. On va venir découper le morceau blanc qu'on va mettre ici. Donc, on prend notre papier blanc. Donc, 6,5 sur 15. Ah, vous savez, hein. J'essaye de garder le moral. J'essaye d'être bien dans ma tête, mais pas évident, il y a des moments. Hein. Voilà. Alors, je recommence. Donc, on dit qu'on fait 11 cm. Donc, notre morceau est comme ça. Donc, c'est ici qu'on fait 11 cm. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va venir à la pointe. Normalement, ça doit être bon. C'est dans le bon sens. Voilà. Et donc, on vient positionner. Et voilà. Vous voyez tout de suite, hein, quand on réfléchit un petit peu, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, je répète. Vous avez votre papier rouge. Ici, vous avez marqué 7 cm. À 7 cm, vous avez coupé de là à là. Ensuite, vous avez plié. Votre papier blanc. Vous avez pris un papier de 6,5 sur 15. Et demi. Moi, j'ai mis 15,5. 15 ou 15,5, enfin comme vous voulez. Vous prenez du bas 11 cm. Donc, il faut prendre 15,5, c'est ça. Et vous prenez 11 cm. Et les 11 cm, vous rejoignez la pointe. Et vous avez votre papier qui rentre impeccable. D'accord? Alors, vous le mettez. C'est pas grave si ici le papier est plus large. Ce qu'il faut, c'est que ce soit pareil de chaque côté. Vous voyez? Donc, je vais mettre tout de suite mon papier. Le bas, c'est pas gênant puisque on sait que ça va être recouvert. Voilà. On positionne bien notre papier droit. Et voilà. Là, je le laisse blanc. Je ne mets rien. Voilà mon papier. Alors, je vais venir mettre ici, enfin ici et ici, je vais mettre du double face. Je ne mets pas de colle parce que de la colle, ça peut dépasser. Et quand mon marque-page, je l'ai mis, et puis j'avais mis de la colle à celui-ci, et aujourd'hui, je me suis aperçue que c'était décollé. Parce que j'avais mis un petit liseré, vous voyez, de colle. Donc, mettez plutôt du double face, ça au moins, on est sûr que ça tient. Donc voilà, un petit double face ici. Un petit bout ici. On récupère la petite languette. Et on vient fermer tout simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Regardez. Nickel. On rappuie bien. Voici notre carte qui est pratiquement terminée, je dirais. Enfin, pas vraiment, puisqu'il y a encore l'intérieur, il y a encore le marque-page à faire. Mais enfin, vous voyez, déjà, on a déjà bien avancé. Donc, on va venir coller tout simplement ici. Alors,
si vous allez sur des vidéos, vous pourrez voir, hein, des fois sur YouTube ou ailleurs, des gens qui font des trucs qui s'ouvrent comme ça, en fait. Voilà, en fait, ils font une carte qui s'ouvre en plusieurs, ils prennent du papier 30-30. Moi, j'ai trouvé que non. Moi, je voulais utiliser du papier A4. Après, vous centrez bien au ras-bord. Voilà, comme ceci. Vous mettez bien au ras-bord votre carte. Vous appuyez bien pour que ça se colle partout. N'hésitez pas à venir à l'intérieur pour appuyer. Voilà, comme ceci. Et il nous reste à faire notre petite décoration, notre marque-page et notre décoration intérieure. Alors, on va faire tout de suite la décoration intérieure, comme ça ce sera fait. Alors la décoration intérieure, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai repris le papier que j'ai pris ici en design. J'ai fait une petite bande que j'ai arrondi les coins. Et j'ai remis du papier carré moulu. Donc je vais remettre du papier carré moulu ici. Alors ça c'est peut-être un peu... Bon, c'est pas gênant. Mais je vais raccourcir les coins pour que ce soit partout pareil. Alors, je vais prendre une chute. Hein. Donc vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien couper un morceau donc de 9,5 sur 15. Voilà. Hein. Mais vous pouvez aussi prendre une chute qui vous reste, tout simplement. Calculez combien vous avez. Vous avez 13. Donc j'ai 13. Ça va me faire ça. Ça me retire à peu près 1,5 cm de chaque côté. Et bien, je vais retirer 1,5 cm. Ce qui me fait... Ça me fait 3 cm en moins. Donc 1,5 cm. Attendez que je regarde. 1,5 cm. Moins 1,5 cm. Ça me fait arriver ici. Et donc, ça me fait 7 cm. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, je suis nulle en maths. Hein. Alors, dites-moi, comment allez-vous cette semaine? Avec cette chaleur qui nous étouffe. Pas évident, hein. Alors voilà, vous voyez, je vais juste mettre ça pour me faire mon texte. Je ne vais même pas chercher à remplir le papier. Je n'ai pas envie. Je veux vraiment mettre quelque chose de simple. Alors, je n'arrondis pas les bords puisque je ne l'ai pas fait ici. Hein. Donc, j'arrondis pas les coins pour l'instant. Donc, je vais venir coller mon petit papier pour l'écriture, pour que les gens puissent écrire. Si on envoie la carte. Alors, cette carte marque-page, vous pouvez l'envoyer à des gens qui lisent. C'est-à-dire que si vous offrez un livre, puisqu'il y a des gens qui adorent lire, hein, j'en fais partie, eh bien, vous pouvez offrir cette carte marque-page. La personne aura un marque-page pour mettre dans son livre. Vous voyez, l'astuce, trop chaud. Oui, je suis d'accord, Geneviève. Trop chaud. Mais bon, quand les orages vont arriver, ça sera peut-être pire. Donc, vaut mieux se dire que ça peut aller. Alors, ici, on prendra une chute. Donc, je ne la mets pas tout de suite. On va venir décorer. On va venir faire d'abord notre marque-page. Oui, on va faire notre marque-page et on viendra décorer après l'intérieur. Alors, notre marque-page, on a besoin... Alors, attendez, je vais passer directement sur mes mains complètement. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, comme ça, vous voyez les deux cartes et vous voyez le papier. Alors, j'ai mon papier qui bouge. Attendez, je vais le remettre droit. Voilà. Alors, notre marque-page. On reprend du papier rouge. La chute qu'on a des découpes. On a besoin de... Je reprends mes mesures. Là, j'ai fait un marque-page de 5 cm de large sur 13. Vous pouvez le faire plus grand, mais sachant que quand vous allez le mettre à l'intérieur, il y a la ficelle qui dépasse, voyez. Donc, c'est pas le but de le faire trop grand. Ou alors, il faut une toute petite ficelle. Et le but quand même, c'est que quand vous mettez dans un livre, bon, j'ai pas de livre là, mais quand vous mettez dans un livre, c'est la ficelle qui dépasse. À la limite, un peu le marque-page, mais bon. Donc, n'hésitez pas à ne pas faire trop grand, hein, restez un peu dans cette dimension-là. Donc, j'ai dit 13 sur 5. Pourquoi 5? Tout simplement pour que ça rentre à l'intérieur, évidemment. Alors, j'arrondis les coins. Là, je fais le marque-page traditionnel. Après, on avait chez Stampin' Up une perforatrice qui nous faisait un petit dessin avec un petit trou. On peut aussi prendre ce matériel. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de
Vous prenez ce que vous avez comme matériel. Alors, voilà, donc vous voyez, ça c'est fait. Il nous reste à faire le papier design. Je vais faire tout de suite mon étiquette, comme ça je serai tranquille, puisque je suis dans le papier rouge. L'étiquette, je l'ai faite en 4,2. Bon, c'est pas très précis. En fait, c'est parce que je me suis basée sur le papier blanc. Alors, je le ferai après. Je me baserai après avec mes tampons. On va finir la déco. Alors, la déco, moi j'ai pris ça. Regardez si c'est joli. C'est plein pente, c'est... Ah, j'adore. Alors, cette feuille design, on va la couper plusieurs fois. Alors, on va couper une fois ici. On a 7 cm, donc on met 6,5. Sur 11, on met sur 11,5, donc on met 11. 6,5 sur 11. Alors, 6,5. Voilà. Alors, surtout si vous avez un sens à votre papier, faites très attention. Moi, j'ai pas de sens, donc ça va. Donc, 6,5 sur 11. Voilà. Vous voyez, ça va rentrer tout pile. Alors, maintenant, quand vous posez votre papier comme ceci, vous mettez comme si vous alliez le coller. Hein. Là, vous voyez, je l'ai positionné comme si j'allais le coller. Voilà, avec mes quelques millimètres de chaque côté. Ici, on va marquer avec un petit crayon les quelques millimètres en moins, c'est-à-dire à peu près 4-5 mm. Ici, on a notre pointe, donc on n'y touche pas, mais ici, on marque sur notre papier design un petit peu. Et on va venir tout simplement couper avec notre massicot de la pointe à notre petit trait qu'on a fait. Voilà. Et on va venir coller notre papier tout simplement ici. Voilà. Vous voyez, si c'est joli. Ah, ça rend bien, ça en jette. Hein, la couleur, elle est magnifique. Alors, pareil, ici, on avait dit qu'on avait fait 5 sur 13. Donc, on fait 5 mm de chaque, différent. Donc, 5, on fait 4,5. Et 13, on fait 12,5. Je vais couper d'abord 12,5. Et on a dit 4,5. Voilà. Et il vous reste une petite chute. C'est cette petite chute qu'on vient mettre à l'intérieur. C'est ma petite chute, regardez, que je viens mettre à l'intérieur pour rappeler la couleur. Tout simplement. Donc, on va arrondir les coins de notre papier design. Pour adoucir notre papier. Voilà. On vient le coller ici. J'ai la colle qui a tellement chaud qu'il a du mal à sortir du tube. J'aurais pensé que c'était le contraire, mais non. Voilà. On centre bien. Comme ceci. Et voilà. Voilà notre marque-page. Il nous reste à faire un petit trou. Alors, si vous avez la perforatrice, vous faites un petit trou. Si vous n'avez pas la perforatrice, vous avez peut-être un appareil qui fait des trous. Genre ce matériel. Attendez, est-ce que je l'ai là, moi, le mien? Bon, je n'ai pas. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, vous prenez votre outil touche à tout et vous venez perforer. Alors, je vais perforer sur du tissu pour pas abîmer. Voilà. Et vous venez centrer votre papier et vous venez tout simplement faire un petit trou. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Et puis après, vous rappuyez un petit peu l'autre côté. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un papier design par ici. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire de la décoration des deux côtés. Vous voyez, moi, je l'ai fait vraiment que d'un côté. Mais vous pouvez garnir de l'autre côté. C'est pas gênant. Ici, donc, il nous restera à mettre le ruban. On va faire l'étiquette. Alors, l'étiquette, je me suis basée... J'ai pris plusieurs textes. Alors, j'ai pris ça.
Vous vous souvenez, c'est moment présent. Et parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Alors voilà, moi j'ai récupéré ce texte et je vais donc le rajouter ici. Alors, je vais le mettre en calicot coquelicot. Voilà. Tout simplement. Je viens le positionner de façon à ce que la découpe autour elle se fasse bien. Voilà. Le range, je m'en servirai après pour le texte devant. Voilà. Et je vais venir découper avec mon massicot tout autour. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour avoir juste mes 2-3 mm. Alors, ici, c'est pas gênant. Là au-dessus, c'est pas gênant. Là, il faut que ce soit pareil que là. Alors, vous positionnez votre papier comme ceci, au ras-bord de votre étiquette. Et vous regardez combien vous avez, je vous avais expliqué la semaine dernière, quand on avait fait. Vous voyez, là, j'ai 1 mm qui dépasse de mon plastique. Eh bien, je vais faire pareil de l'autre côté. 1 mm qui dépasse de mon plastique. Alors, la pose, elle est là, 1 mm. Hop, voilà. Regardez, j'ai mon 1 mm ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire sur le côté. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, attention, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, vous voyez, je peux, c'est sur le même. Voilà, ici, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, vous voyez, il faut que je coupe ras-bord ici et ras-bord là. Pareil, je positionne, je mets, je coupe quelques millimètres, je positionne, je coupe, je positionne bien, je coupe. Alors, quand ça ne veut pas couper dans un sens, on va au bout. Voilà. On rectifie un petit peu à la paire de ciseaux. Et voilà. Je vais arrondir les coins de mon message. Et je viens, pareil, je vais venir positionner ici. Je vais coller mon message sur mon papier rouge. Et je vais venir découper après. Sur le même principe que j'ai fait. Voilà. Je mets quelques millimètres. Voilà. Et je vais venir découper ici et ici. Alors, vous pouvez le faire, bien sûr, à la paire de ciseaux. Mais moi, je trouve qu'à la paire de ciseaux, ben, c'est pas droit. Voilà. Donc, le petit millimètre, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Vous avez la petite bande rouge. Vous refaites pareil ici. Le petit millimètre et la petite bande rouge. Voilà. Regardez. Voyez. Et ensuite, je vais arrondir encore les coins du papier rouge. Comme ceci. Et voilà mon étiquette. Je vais venir la positionner tout simplement. Alors, je la positionne où je veux. Hein. Là, je l'avais mis au centre. Je peux la mettre plus bas. Je ne mets rien d'autre comme décoration parce que je trouve qu'un marque-page, on s'en sert beaucoup. Et si on met des rubans, des perles, tout plein de trucs, ben malheureusement, c'est qu'on les perd dans le livre. Je parle avec expérience. Donc, c'est plus simple de ne pas mettre grand-chose. À la limite, on peut découper une fleur, remettre une fleur, on peut faire des petites décos, mais éviter le surnombre parce que le marque-page, on s'en sert tellement qu'on le change, on rechange, on rechange, on rechange dans le livre et au bout d'un moment, ça s'abîme. Donc, c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup. Alors, on va venir coller notre papier design. Sur notre carte, comme ceci, bien centré, voilà. Voilà. On va venir mettre notre petite bande ici. Alors, pareil, j'arrondis les coins.
tout simplement. Alors, je vais peut-être la mettre dans ce sens-là, c'est peut-être un petit peu plus logique, voilà, c'est plus joli. Voilà, tout simplement. Alors après, si vous voulez, vous pouvez mettre une bande jaune en dessous. Vous pouvez venir mettre une bande jaune, hein. Regardez. Vous voyez, hein, il y a possibilité aussi. Hein. On la met? Allez, on la met. Alors, on va venir coller notre papier sur notre bande jaune. Alors c'est pareil, c'est les chutes que j'ai de mes papiers que j'ai coupés. Hein. J'ai pas mesuré, j'ai pas... C'est avec mes chutes. Hein. Je vais vous donner les dimensions quand même au cas où. Vous les vouliez. Voilà. Alors, la dimension, donc, elle est de 2 cm, pas tout à fait et demi, 2 cm 3, puisque ma petite bande, elle fait 2 cm à peine, ouais, 3, 4, 2 cm 4. Et de l'autre côté, eh bien, on va dire 12,8. 12,8. Je vais recouper un tout petit peu, puisque moi, ça dépasse sur le bord. 12,8. Voilà. Voilà. On arrondit les coins. Et voilà. Et vous venez la positionner ici. Vous pouvez la positionner là si vous voulez. Hein. Vous la positionnez où vous voulez. Enfin, moi, je préfère mettre de ce côté-là. Mais après, vous la mettez où vous voulez, hein, dans votre carte. Voilà, moi j'aime bien ça. Je trouve que ça fait joli quand on ouvre la carte. De voir le... Vous voyez, ici, ça fait encore plus joli. Voilà, vous voyez, j'ai pas remis de jaune. J'aurais remis du jaune, ça aurait encore ressorti de plus. Mais bon, voilà. Alors, ensuite, on a notre marque-page. On va lui mettre un petit ruban à notre petit trou. Et on va faire la déco. Alors, du ruban blanc, j'ai pris combien? Je ne sais pas, j'ai coupé au hasard. Sachant que je vais le recouper un peu après. Bon, j'ai mis à peu près 19 cm. Je vous ai déjà expliqué, pour avoir la couleur, il est tout simple. Vous prenez du ruban blanc, si vous n'avez pas la couleur qui correspond, et vous venez colorer avec du Calico Coquelicot. Coloriez votre ruban, tout simplement. Hein. Avec les blends, vous allez arriver à avoir le coloris que vous voulez. Et voilà. Et voilà mon ruban. Vous voyez, ça va très très vite. Ensuite, on prend le ruban, on fait un passage, on essaye de faire un passage. Alors, on va piquer avec, hop, voilà, comme ceci. On récupère notre fil, et voilà. Et puis après, ben, vous venez rectifier un peu la longueur de votre ruban, parce qu'il ne faut pas non plus que ça dépasse de trop. Regardez ça, si c'est joli. Voilà, il nous reste à faire la petite déco ici. Alors, moi j'ai utilisé, ici j'avais utilisé des petites, ça donnait l'impression que c'était des pattes d'oiseau. Et bien je vais réutiliser la même chose, je l'ai eu dans, souvenez-vous, Gentil Bourriquet. Hein, généralement, vous avez des petits trucs. Et là, j'avais eu ces petites étoiles, on dira. Donc, je vais utiliser mes petites étoiles. Je vais mettre du rouge, du Calico, Coquelicot. Je vais venir tamponner un petit peu pour donner un peu de légèreté à ma carte, puisque là, c'est quand même tout jaune. Voilà. Et puis, je viens tamponner tout simplement. Sans me compliquer l'existence, vous tamponnez où vous voulez. Regardez ça si c'est Mimi. J'ai envie d'en rajouter un ici. Juste dans le coin. Voilà.
Voilà notre carte. Il reste à marquer notre étiquette. Alors l'étiquette, ben, c'est simple. Là, je l'avais fait avec l'appareil à étiquette, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave. Je l'avais fait avec une perforatrice. Là, je vais faire le même principe que j'ai fait ici. Je vais rappeler exactement la même chose. Je vais faire la même chose qu'ici. Je positionne tout ça sur le côté pour avoir de la place. Mille merci. Voilà, mon mot est posé. Je vais récupérer donc un petit bout de rouge. Alors des chutes de rouge, hein, on en a tant qu'on en veut dans nos découpes. Regardez, ça va le faire. Je vais venir faire du papier jaune. Il me reste bien une chute de papier jaune. Me reste-t-il une chute de papier jaune? Non, elle est vraiment trop petite, la chute de papier jaune. Je vais recouper un peu de papier jaune. Alors on se dit qu'on va le faire un petit peu plus grand? Non, pas plus grand. Alors, je vais partir sur 2 cm sur 5. Allez, 2 sur 5. 2 cm sur 5. Cm sur 5, voilà. Et donc, mon papier rouge, il va être juste celui-là. Donc, on va faire comme pareil qu'ici. Hein. Donc, je vais partir sur 2,5, je dirais. Oui, 2,5 sur 5,5. 2,5 sur 5,5. Alors, combien j'ai ici? 2,5 sur 5,5. Voilà. Voilà notre étiquette. On va lui arrondir ses coins pour que ça rappelle toujours ce qu'on a fait là. Voilà. On va venir ici mettre notre tampon 1000 merci qui est ici. Alors les tampons 1000 merci, moi je l'ai dans les Sweet to Mimi. Hein, c'est le 1000 merci qui est ici. Dans les Sweet to Mimi, on a vraiment pas mal de souhaits. Alors vous pouvez mettre la fête, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous mettez le texte que vous voulez, joyeux anniversaire, bonne fête, enfin ce que vous voulez. Hein. Voilà. On vient ici positionner 1000 merci. Voilà. Je viens le coller sur mon étiquette. Il fait tellement chaud que la colle colle au tube. Voilà, comme ceci, vous centrez bien votre étiquette. Et puis, vous la mettez où vous voulez, hein, comme vous voulez. Voilà. Alors, on peut la mettre comme on veut. Moi, je vais la mettre légèrement en hauteur quand même. Je vais lui donner un peu de volume. Puisque là, ce n'est que la carte, hein, ce n'est pas le marque-page. Donc, je vais lui mettre un petit peu de dimensionnel en dessous pour lui donner du volume. Décidément, ça colle. Voilà. Et puis, je vais venir, voilà, tout simplement, poser ma carte comme ceci. Regardez ça, si c'est joli. Alors ici, vous pouvez rajouter des petites perles. Sur le marque-page, pas sur le marque-page, mais sur la carte, vous pouvez mettre des petites perles. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, des petites perles. On va bien trouver une petite perle rouge. Ah, ah. Des petites perles rouges. Est-ce que j'ai ça? J'ai des perles rouges. Voilà. Alors, des perles rouges.
Et j'ai même des perles bleu marine que je vais pouvoir mettre ici aussi, vous voyez. Là, sur la carte, on peut mettre des perles. Contrairement à au marque-page, où le marque-page, on risque de tout simplement de perdre les perles. Hein. Alors, c'est un peu dommage. Alors, je vais mettre tout de suite une perle bleue. Et je vais venir mettre des perles. Voilà. Voilà, regardez, ma carte tout de suite, elle est un peu plus chic, on va dire. Allez, hop. Petite perle. Voilà. Une autre petite perle ici. Regardez si c'est joli. Alors, vous pouvez, si vous voulez, en mettre sur votre marque-page, mais comme je vous dis, une fois qu'on utilise le marque-page, image figée. Comment ça, image figée? Ah, moi, c'est pas figé sur ce que je regarde sur mon autre ordinateur. Ou alors, c'est peut-être au moment où je me suis levée que l'image s'est figée, du fait que je n'étais plus à côté de mon ordi, peut-être. Donc, voilà un peu notre marque-page de terminé, vous voyez, avec à l'intérieur. Alors, si vous voulez ici, vous pouvez rajouter des petits trucs comme ça. Regardez, on peut rajouter des petits trucs comme ça sur la carte. Je vais même le faire d'ailleurs. Voilà, je vais venir rajouter. Voilà, juste ça, vous voyez. C'est tout bête, tout simple, mais c'est joli. Voilà, et puis après, si on veut, ben, pareil, hein, on peut le rajouter sur le bleu marine. Je peux venir le rajouter à l'intérieur sur le bleu marine. Je vais juste prendre mon encre. Alors, vous voyez, on peut toujours rajouter des petits trucs. Hein. Voilà. Je vous propose, moi, de comment faire la carte. Après, c'est à vous de l'adapter, de la décorer comme vous voulez, de faire des coins arrondis si vous voulez, de faire ce que vous voulez. Il y a possibilité de faire plein de choses. Alors, on va repasser sur le visage. Je vous ramène. Voilà, ça y est. Donc voilà, on a fait la bleue. Alors attendez que je vous mette comme ça, la bleue et la rouge. Pas évident avec les lumières. Hein. Voilà, la bleue et la rouge. Alors, très beau. J'adore celle avec les mésanges. Oui, moi j'aime beaucoup avec les petits oiseaux. Je trouve que c'était très joli, très doux. C'était très beau. J'aime beaucoup aussi. Et puis ben l'autre, elle est très colorée, très été. Voilà, tout simplement l'été. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous savez que je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Si vous avez besoin de commandes, n'hésitez pas à me mettre un message privé. Vous pouvez liker, vous pouvez partager la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, merci aux nouveaux inscrits, puisqu'après je vais partager donc la vidéo sur YouTube. Et merci aux nouveaux inscrits, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, dire si vous l'avez refait, n'hésitez pas à me dire. Et puis si vous l'avez refait en dessous de cette vidéo sur Facebook, n'hésitez pas à me mettre l'image de ce que vous avez refait, ça sera très joli. J'aime bien, moi, regarder ce que vous faites, ce que vous réalisez. La semaine prochaine, on réalise une boîte. Je ne vous en dirai pas plus. On réalise une boîte. En fait, je vais alterner comme ça de semaine en semaine. Une semaine, ce sera une carte à travailler, bien sûr. Et une semaine, ce sera une boîte ou un album. Enfin, on verra bien au fur et à mesure. J'ai déjà programmé pour jusque fin septembre. Ben oui, quand on est tout seul à la maison, on programme, on fait plein de choses, on fait plein de scraps. Donc, j'ai déjà programmé jusque fin septembre. Et on pourra au fur et à mesure, je vous dis, une semaine une carte, une semaine une boîte ou une autre réalisation, une déco. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, puisqu'on est dimanche, une très belle journée à ceux qui regarderont en replay. Je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.